Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez constaté hier, j'ai pas fait de vidéo, j'étais dans le noir. Je suis dans un pays où si on vous explique ce pays et vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué le pays. On a eu un problème de courant et ça a pris plus de 24 heures pour résoudre ce problème-là. C'est pour ça que hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Après la victoire du Barça contre Dortmund, heureusement, j'ai eu un peu de batterie sur ma machine pour alimenter mon ring light pour pouvoir faire le live qui était même, quand j'ai vu le live a été posté à moitié parce qu'à un moment le réseau a dû perturber YouTube, donc YouTube n'a pas pu enregistrer tout mon live. Oh là là, le pays. Mais bon les amis, je suis content d'être là, ils ont géré le problème et voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Les amis, demain le Barça sera à Leganés. Vengeance, on a des comptes à régler avec Leganés, vous vous souvenez. Leganés fait partie de ces équipes-là, ces petites équipes-là, si on va dire ça petit. Leganés fait partie de ceux qui nous ont manqué de respect en Liga cette saison. Vous vous souvenez, non? 19e, ils nous ont battus. Avant, c'était Las Palmas. Avant eux, c'était Las Palmas, 19e de la Liga. Ils nous avaient battus 2-1. Après, Leganés 1-0. Après, Atlético 2-1. On a déjà réglé nos comptes avec Las Palmas. On les a tapés chez eux 2-0. Là, maintenant, on va à Leganés. Il va falloir les piétiner. C'est-à-dire, il va falloir marcher sur eux avec tout le respect qu'on leur doit. Ouais, c'est pas qu'on va simplifier ce match et se dire ça va être un match facile. Non. Tu vas en terre hostile. En fait, tu vas vous voyez un peu chez l'adversaire. Donc, c'est un match qu'on doit prendre très au sérieux parce qu'il y a 3 points en jeu. On sait que le Real Madrid va se déplacer aussi à Alaves. Il y a une possibilité que le Real Madrid perde des points là-bas. Mais les amis, on a nos comptes à régler avec Las Palmas. Vous vous souvenez, ils sont arrivés chez nous. Ils ont marqué à la 4e minute sur coup de pied arrêté. J'étais en train de revoir les highlights de ce match. Ça m'a énervé, ça m'a fait me rappeler de notre match de la semaine dernière contre Betis. Le corner qu'on concède, c'était même un corner bête même qu'on avait concédé. Et Araujo qui ne sait pas gérer, qui a fait un câlin à Nathan. Il saute avec Nathan en faisant un câlin à Nathan. Moi, je ne sais pas si il était en manque, je ne sais pas trop quoi. Il fait un câlin et Nathan remporte le duel aérien et marque ce but-là. La même chose, les amis, contre Leganés. Mais bon, c'était pas Araujo qui jouait. C'est-à-dire, on a du mal à se gérer lors des coups de pied arrêtés, surtout des corners. Et le match contre Leganés nous a coûté 3 points. Le match contre Betis nous a coûté 2 points. Donc, Leganés a marqué à la 4e minute. Et après ça, ça a été un manque d'efficacité du Barça tout au long du match. C'est-à-dire, après cette occasion-là, Leganés n'a plus eu une autre occasion. Ils ont passé tous les autres, combien de minutes? 86 minutes à défendre, plus de temps additionnel. Mais malgré ça, le Barça avait eu tellement d'occasions. Lewandowski, à lui tout seul, avait eu 2 face-à-face. Premier mi-temps, Rafinha le sert et il n'y avait qu'à faire un tapis. Lewandowski a mis ça sur le gardien. Deuxième mi-temps encore, un autre centre sur Lewandowski. Il contrôle bien son ballon. Conclut alors l'action, Lewandowski incapable de conclure l'action. Franchement, le gardien qui était... Je ne sais pas si c'était lui-même qui était le MVP de ce match parce qu'il avait fait tellement d'arrêts. Le Barça avait été inefficace et même les choix avaient été très mauvais. Lamine Yamal avait eu une magnifique occasion. Le mec, il dribble sur le côté. Et au lieu de faire une passe en retrait, il choisit l'option de tirer, qui n'était pas la meilleure solution. Alors qu'il y avait des joueurs en retrait qui pouvaient servir et qui peut-être pouvaient marquer. Koundé, alors n'en parlons pas les amis. Koundé avait eu c'était 2 ou c'était 3 occasions. Il a eu un face-à-face et il n'a pas cadré. Il y avait eu même une faute les amis sur Koundé dans la surface, mais la VAR avait refusé de checker. C'est-à-dire minimum on méritait avoir ce penalty là. Mais la VAR a refusé de vérifier. Mais Koundé aussi qui avait eu des occasions où il pouvait bien les gérer, prendre des meilleurs choix, mais il ne les a pas fait. Il a raté l'une des véritables, c'est-à-dire les occasions les plus claires du match.
Et sur la deuxième occasion, il fallait faire un service qu'il n'a pas pu faire. Rafinha aussi qui avait fait un top match, lui-même aussi, manque d'efficacité. Il a cadré au moins le gardien qui était sur ce ballon-là, qui a sorti le ballon et ça touche là-bas. C'est-à-dire, c'est un match qui nous a saoulés, qui nous a énervés parce qu'il y a eu tellement d'occasions, mais le Barça n'a pas su être efficace. Le Barça n'a pas su conclure. Et résultat, on a perdu. Et ça nous avait fait perdre tout notre avantage parce qu'on était passé à, je crois, 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et cette défaite, les matchs nuls, tout ça nous a coûté jusqu'à ce qu'on allait perdre encore contre Atlético. Là, c'était vraiment le coup de marteau qui nous a fait vraiment régresser jusqu'à la 3e place de la Liga. Mais les amis, toutes ces défaites, toutes ces erreurs, c'était juste de l'expérience qu'on avait besoin. C'est-à-dire, on avait besoin à ce moment-là, très tôt de la saison, de commettre ces erreurs-là, de passer par toutes ces difficultés-là pour nous permettre d'être là où on est aujourd'hui, les amis. Le Barça en 2025 reste toujours invaincu et je pense que c'est grâce au fait qu'on est tombé très tôt. Imaginez, si on avait continué de survoler la Liga, survoler partout comme on était en train de survoler, imaginez un peu. Regardez Liverpool aujourd'hui, ils sont où? Actuellement, ils n'ont que le championnat alors que tout était ouvert devant eux. Ils faisaient une top saison. Les mecs, ils terrorisaient tout le monde en Europe. Quand on les regardait, on se disait favoris pour remporter la Champions League, favoris en fait pour faire un quadruplé. Mais ils sont tombés au mauvais moment. Au moment où les trophées, les victoires commencent à réellement compter. Et voilà, le Barça, en 2025, a su apprendre de toutes ces erreurs-là, de toutes ces défaites-là. Et aujourd'hui, les amis, on a une équipe très solide. On a une équipe qui, malgré les difficultés, parce qu'on a eu pas mal de matchs qui ont été difficiles en 2025. Dans certains matchs, comme face à Atlético, on a su revenir quand on était mené même 2-0, quand il n'y avait plus d'espoir. Hansi Flick a dit, après le match contre Dortmund, que la défaite contre Atlético était le point tournant de notre saison. Regardez où nous sommes aujourd'hui, les amis. Et en parlant de Hansi Flick, le Barça veut renouveler son contrat. Voilà, les amis, c'est le coach du renouveau, c'est le coach de la reconstruction. C'est le coach de la nouvelle génération du FC Barcelone, les amis. Donc, les amis, demain, on va à Leganés pour aller chercher les 3 points qu'ils nous avaient volés parce que c'était un vol, les amis. Ils n'ont rien fait pour mériter les 3 points. Le Barça avait été au-dessus, mais le Barça avait manqué son efficacité. C'était un braquage à domicile. Demain, on est chez eux pour récupérer nos 3 points parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir remporter la Liga cette saison. Et rien n'a vraiment changé pour ces braconniers-là, pour ces braqueurs. Parce que actuellement, ils sont 18e de la Liga. Donc actuellement, ils sont en position de relégable, c'est-à-dire d'être envoyés en seconde division, deuxième division. Donc ce qu'on va faire demain, c'est d'empirer les situations. On va leur coller leur 4e défaite en 5 matchs. Parce qu'actuellement, ils sont à 3 défaites lors des 5 dernières rencontres. Une seule victoire, un match nul. Donc, avec la défaite demain, j'annonce déjà leur défaite. Les 5 dernières rencontres pour eux sera 4 défaites et un seul match nul. Donc, les amis, c'est un match super important à ne pas négliger parce qu'il y a 3 points en jeu. Et ça tombe bien parce que c'est après une grosse victoire contre Dortmund. Un match complètement maîtrisé du FC Barcelone. C'est-à-dire le Barça a rendu ce match hyper facile. Moi, je ne m'attendais pas à un match aussi facile, franchement. Je me disais que Dortmund allait, même si on est à domicile, ils allaient nous donner les mots de tête. Surtout après le match Arsenal-Real Madrid. Je me disais que Dortmund allait arriver et nous compliquer les choses. Mais le Barça a facilité le match et ça a été un régal, un véritable plaisir à voir nos joueurs. C'est-à-dire montrer à Dortmund que actuellement, là où nous sommes dans cette saison-là, ils sont nos petits frères de très loin. En regardant ce match, les amis, tu vois clairement qu'il y a un gap énorme entre le Barça et Dortmund. C'est-à-dire le Barça a puni toutes les erreurs de Dortmund. Et c'est la même chose qu'on doit faire demain. On sait que les Leganés, malgré le fait qu'ils soient à domicile, ils vont jouer bloc bas. On va les forcer à jouer bloc bas. Mais ce que le Barça nous montre en cette deuxième partie de saison, c'est qu'on est capable de se gérer même dans les blocs bas. Ce qui était compliqué en première partie de saison. Les Leganés avaient joué bloc bas, le Barça avait été incapable de marquer. Las Palmas, pareil. Atlético, pareil. La Real Sociedad, pareil. Toutes ces équipes-là qui venaient jouer bloc bas contre le Barça, c'était compliqué.
Mais là, c'est un autre Barça qui a su assimiler les instructions d'Hansi Flick, la manière dont Hansi Flick veut qu'il joue. Et actuellement, les amis, on voit que cette équipe du Barça est capable de démarrer les bus qui ont été garés. Donc, les amis, pour moi, une chose qui est très importante à faire demain, c'est de vite tuer le match. Il y a une possibilité. Il va falloir être très efficace. Il va falloir punir les Ghanais sur la moindre faille parce qu'ils auront des failles. S'ils sont 18e, c'est parce qu'ils ont des failles. Ils ont aligné 3 défaites. Donc, toutes les petites failles, il va falloir les tuer sur cela. Et je pense demain, il y aura des rotations. Parce que, mine de rien, on a un combat plus coriace, plus dur la semaine prochaine contre Dortmund. Il va falloir affronter Dortmund comme si on était à 0-0. Mais bon, on va parler de ce match-là. Demain, il y a un match super important. Je sais pas, ça va me faire plaisir de voir Ansu Fati jouer ce match. On a vu le magnifique geste de l'ami Yamal après son but, demander le remplacement et préciser qu'il voulait que ça soit Ansu Fati. Et l'accueil que le public l'a réservé, franchement, ça fait chaud au cœur, les amis. Franchement, c'est notre bon petit, malgré le fait que, voilà, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé avec les blessures et tout. Mais ça fait plaisir de l'avoir vu jouer ce match. Peut-être, on ne sait pas, Hansi Flick pourrait le faire jouer contre les Ghanais. Mais tout va dépendre du scénario du match. Comme je vous ai dit, il faut tuer le match le plus tôt possible. Ça permettra que les gars puissent se reposer et se préparer physiquement pour ce match parce que ça va être un match super compliqué. Vu aussi le nombre de matchs qu'on a enchaînés lors des 13, 14, 15 derniers jours, 5 matchs en même pas 20 jours, si je ne me trompe pas, même pas 20 jours, les gars, ils ont joué 5 matchs. Donc, les amis, ça va être un match de revanche. Ça va être un match pour 3 points parce qu'on vise la Liga et surtout après le match nul contre Betis. Il va falloir renouer avec la victoire. Le temps d'arrêt, c'est-à-dire la pause que Betis nous a donné, voilà, ça nous a, ouais, d'une certaine manière, ça nous a un peu fait mal parce qu'on voulait gagner ce match après la défaite du Real Madrid. Mais bon, nos joueurs étaient fatigués, la lucidité n'était pas là. Mais contre Dortmund, voilà, ils nous ont, je sais pas comment c'est dit, c'est comme un mea culpa qu'ils ont fait parce qu'on a vu la frustration de Rafinha et pas mal de joueurs après ce match-là, le fait qu'ils n'ont pas pu concrétiser après la défaite du Real Madrid. Donc, les amis, on espère que demain, on prend notre revanche, on prend nos 3 points qui nous avaient volés en pleine partie de saison, en espérant que le Real fasse un faux pas contre Alaves et peut-être aussi Atlético. J'ai oublié de vérifier contre qui Atlético va jouer. Les amis, dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour le match de demain contre les Ghanais, les rotations, pronostics. En fait, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais lire et continuer à en parler avec vous dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.